Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Ça y est, les choses sont désormais claires au Bénin. Seuls les deux partis politiques qui soutiennent l'action du président béninois Patrice Talon siégeront à l'Assemblée nationale pendant les 7 prochaines années. En effet, les deux formations politiques, Bloc républicain et UPR, ont raflé la totalité des 109 sièges en jeu aux élections législatives du 11 janvier 2026. C'est déjà l'opposition crie au scandale quand la majorité répond « la loi ». C'est la loi. Alors, vitalité au recul démocratique, nous recevons pour en parler l'analyste politique béninois Franck Kinivo. Il est par ailleurs expert en communication et en gouvernance locale. Hier, conseiller en communication du président Yahi Boni, aujourd'hui un grand soutien du président béninois Patrice Talon. Il est de passage à Paris et il est notre invité, Franck Kinivo. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne. Comment se porte le Bénin et sa démocratie? Le Bénin se porte bien, le Bénin évolue, le Bénin fait de grands pas en matière de démocratie et de développement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut reconnaître, qu'on doit améliorer, parce que justement, les questions de démocratie sont des questions dont il faut débattre, surtout à l'occasion des élections présidentielles. Pourquoi la démocratie, on doit en parler à l'occasion de toutes les élections municipales, législatives, comme à l'occasion des élections présidentielles. Mais passons, restons aux élections législatives. Comment comprendre que seuls les deux partis politiques qui soutiennent l'action du président béninois Patrice Talon aient pu avoir les sièges en jeu, les 109 sièges en jeu à l'occasion des dernières législatives? Non, je pense que les questions de démocratie, comme je le disais tantôt, c'est des questions qui font partie des politiques publiques. Et en 2016, lors de la présidentielle, le président Patrice Talon, alors candidat, avait fait des propositions de réforme aussi bien du système partisan que de notre démocratie, parce qu'il y avait un constat évident que tout le monde pouvait voir et apprécier, c'est que le Bénin était vraiment un pays démocratique. Il y avait beaucoup d'alternance au sommet de l'État. C'est assez révélateur ce que vous dites. Oui, vous dites que le Bénin était vraiment un pays démocratique. D'accord. Oui, je vais vous expliquer. D'accord. Le Bénin était considéré comme un vrai pays démocratique parce que simplement il y avait l'alternance au sommet de l'État. Mais personne ne venait voir comment ces alternances étaient orchestrées. Personne ne venait voir l'arrière-plan de cette démocratie-là. On était dans un pays où le président de la République, qui est élu pour dérouler son programme politique, n'arrivait pas à le faire. Pourquoi? Moi, parce qu'il y avait des contingences politiques énormes au Bénin. Vous voyez, depuis 1990, on a eu 4... On va pas aller jusqu'en 1990. Non, je vais vous le dire très vite. Le président Soglo, qui a fait beaucoup pour le Bénin en termes de développement économique et social, n'a pas pu renouveler son mandat parce qu'il n'était pas un mauvais président. Parce que la classe politique ne voulait pas de lui et donc il y avait une coalition pour le faire partir. Le président Kérékou est arrivé, on a vu aussi ces difficultés pour gérer, faire le choix. Non, c'est les Béninois qui ont décidé, c'est pas la stabilité. Non, il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui. Le président Yahi Boni, j'ai eu la chance, il m'a fait l'honneur de me nommer à ses côtés à un moment donné de ces 2 mandats. Et je sais que le président Yahi Boni avait beaucoup d'ambition pour le Bénin, mais il n'a pas pu les dérouler. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y avait un environnement politique qui bloquait systématiquement. Et lui-même, il avait l'habitude de déplorer cela. Donc, à partir de ce moment, on avait une vitalité démocratique, mais qui nuisait à l'action publique, à l'action gouvernementale, parce que, justement, on était dans un contexte où il y avait plus de 200 partis politiques. Quelqu'un qui avait un peu de popularité dans une localité, même dans un arrondissement,
pouvaient se faire élire député, et donc ces députés éparpillés faisaient des chantages politiques. Et donc, en 2016, tout ce que le président Patrice Talon a eu à faire, je vais vous dire une chose, moi j'ai coordonné la communication de campagne de Lionel Zinsou, qui était le challenger du président Patrice Talon. Oui. Et donc, si je vous parle aujourd'hui de ces choses-là, c'est que j'ai pris le temps d'observer et j'ai compris que notre pays avait besoin de certaines réformes courageuses et difficiles que le président Patrice Talon a pu mettre en place aujourd'hui. Vous êtes analyste politique. Oui. Ma question, c'est comment comprendre que seules les deux formations politiques qui soutiennent l'action du président béninois sont arrivées, du moins ont obtenu des sièges à l'issue des dernières législatives. Parce que lorsqu'on a eu à faire la réforme du système partisan, cette réforme a induit la réforme du code électoral. Parce que même en matière de décentralisation, qui est l'autre domaine dans lequel je travaille, on a dû revoir le mode d'élection des maires, par exemple, pour que les partis politiques, le consensus était que les partis politiques soient les acteurs de premier plan en matière d'animation de la vie politique dans notre pays. Là, ça ne va plus être le cas là, pendant les 7 années qui viennent, puisque à l'Assemblée nationale seront représentés que les deux partis politiques que j'ai cités. Non, les partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale continuent d'animer la vie politique. Hors tout cadre institutionnel alors. Oui, même si on crée un parti politique aujourd'hui, en attendant les élections, ce parti politique, dès qu'il remplit les conditions, contribue à l'animation de la vie politique. Vous ne répondrez pas à la question. Pourquoi il y a deux... Mais oui, c'est ça la question que je pose depuis 5 minutes. Il y a Union progressiste sur le renouveau et le bloc républicain, parce qu'il y a eu une réforme du code électoral qui exige que tout parti politique, il y a des seuils de représentativité. Pour les élections législatives, il faut avoir 10% de seuil de représentativité au niveau national et 20% dans les circonscriptions électorales. Pour les législatives, nous en avons 24, donc il fallait avoir 20%. Mais le code électoral conscient, le législateur étant conscient que c'est une réforme nouvelle, a mis des ouvertures. C'est-à-dire, si un parti politique se dit capable d'avoir les 10% au niveau national, ce qui est le cas du parti Les Démocrates, mais a des appréhensions au niveau des circonscriptions électorales pour les 20%, pouvait signer ce qu'on appelle accord de gouvernance parlementaire, accord de coalition parlementaire. Alors cet accord permet à 2 ou plusieurs partis politiques de fédérer leur voix au niveau des circonscriptions électorales dès lors que ces partis ont pu avoir 10% au niveau national. Ça ne devrait pas être une obligation. On n'est pas obligé. Non, ce n'est pas obligatoire. Oui, mais la conséquence, c'est que si vous ne signez pas cet accord avec d'autres formations politiques pour assurer les 20% au niveau des circonscriptions électorales, vous n'aurez pas droit au partage des sièges. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que il faut comprendre le choix de certaines formations politiques, c'est le choix du rejet de la réforme. Lorsque un président de la République est élu sur la base d'un projet de société où il a clairement annoncé ces genres de réformes, je pense que... Monsieur Kinivo, vous savez, je sais ce qui se passe, ce qui s'est passé avec les réformes, les nouvelles réformes au Bénin. J'ai l'honnêteté et j'ai toujours le souci d'équilibre quand on aborde les questions d'ordre politique. Je sais que c'est la même loi qui a valu pour tout le monde. Donc, le président Patrice Talon n'est responsable de l'échec de personne. On peut dire ça comme ça. Je vous posais la question du point de vue analytique. Comment se fait-il que, dans l'application de la même loi pour tout le monde, un vieux parti comme les démocrates se retrouve aujourd'hui sans siège à l'Assemblée nationale? Ce que je pense fondamentalement... par rapport au parti les démocrates, quel a été leur problème? Ce que j'ai observé au niveau du parti les démocrates, surtout dans la désignation de leur duo de candidats pour l'élection présidentielle... Non, parlons d'abord des législatives. Oui, c'est ça qui a révélé au grand jour les dysfonctionnements internes au niveau du parti les démocrates. Parce que, vous voyez, ce parti
qui est quand même une grande formation politique au Bénin, ne serait-ce que par le leadership du président Boni Yayi, ce parti n'a pas pu avoir le quitus pour l'élection présidentielle. Et ça, il y a eu beaucoup de démissions. Le parti Les Démocrates a été plus ou moins affaibli entre le choix des candidats du duo pour la présidentielle et les législatives. Donc vous voulez dire quoi? Un rejet de l'électorat? Non, je pense qu'il y a eu un problème d'organisation, un problème interne qui a fait que ce parti n'a pas... su convaincre les électeurs, c'est ça? Oui, parce que je vous explique. L'Union progressiste sur le renouveau, par exemple, ça fait 3 ans, 4 ans que cette formation va sur le terrain tous les jours. Et donc, le parti, les démocrates, a eu à un moment donné des difficultés internes qui ont fait que beaucoup de leurs leaders ont quitté cette formation politique. D'accord. Et donc, ça peut expliquer ça. Avançons. Mais pendant la campagne électorale aussi, je n'ai pas vu le président Boni Yayi faire campagne. Donc ça aussi, c'est un élément parce que en 2023, lorsque les démocrates ont eu 28 députés à l'Assemblée nationale et ont fait jeu égal avec le bloc républicain, c'est le leadership du président Boni Yayi qui a joué. Cette fois-ci, vous pensez qu'il a abandonné cette troupe cette fois-ci? Boni Yayi n'était pas au rendez-vous, il n'a pas fait campagne. Donc on peut comprendre la situation qui, pour moi, était prévisible. Avançons dans cette émission. La démocratie va prendre un coup, c'est ça? C'est ce que dit en tout cas l'opposition. Enfin, l'opposition, une bonne partie de l'opposition béninoise, notamment les démocrates. Là, avec la configuration prochaine qu'on aura à l'Assemblée nationale, quel démocrate n'aurait pas aimé démocratique? Quel démocrate comme moi n'aurait pas aimé avoir un parti comme les démocrates, un parti majeur de l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais nous sommes dans une phase de transition. Nous sommes dans une réforme qui est en phase de transition, je vous ai dit. Et c'est pour ça que le législateur lui-même a prévu des ouvertures comme les accords de gouvernance locale, les accords de coalition parlementaire. Pour les démocrates auraient pu faire l'accord avec qui, mis à part le parti FCBE. Ben, c'est déjà ça, de faire ça avec le parti. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Maintenant, vous parlez de transition, M. Kinivo. Sauf que nous sommes en 2026. Oui. Les prochaines élections, c'est en 2033. Ouais. Et l'opposition va trouver les parrainages où? Non, je pense que si on rentre dans le mécanisme, disons, des élections générales qui constituent aussi, disons, qui résultent aussi des réformes en cours, il y a... les ouvertures sont là. Mais quelle ouverture? Ils n'ont pas, aux élections municipales, ils n'ont pas pu participer, ils n'ont pas d'exécutifs locaux, ils n'ont pas de députés pour les parrainer en 2033. Vous parlez de quelle ouverture? La FCBE aujourd'hui... Qui n'a aucun député à l'issue des dernières législatives. La FCBE aujourd'hui, dans le cadre juridique actuel, n'avait pas suffisamment de parrains pour la présidentielle d'avril prochain. Mais la FCBE a pu avoir le parrainage parce qu'il y a eu cet accord de coalition parlementaire signé avec l'Union l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le législateur conscient que nous sommes dans un processus, dans une transition, le législateur a prévu des ouvertures. Même un parti politique qui naîtra après la présidentielle d'avril 2026 peut aller aux élections en 2033. À condition d'être en accord avec les partis qui disposent... Les deux partis qui soutiennent l'action du président actuellement. Disons, des parrains. Oui, on les connaît. On n'a pas... On les connaît, ils sont que deux. Non, ils ne sont pas deux. Non, en tout cas, l'Assemblée nationale. Je parle le collège des parrains, c'est à la fois les 109 députés et les 77 maires. Oui. On a fait les démocrates n'ont pas de... On n'a pas encore les résultats. On attend les résultats des communales parce que justement, pour les élections communales, on a eu, je crois, 5 partis politiques en lice. Donc, à partir de ce moment, l'espoir est permis. Mais je pense aussi que
un septennat, c'est quand même beaucoup pour qu'on analyse aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidat Alors, pour l'opposition aux prochaines élections générales. Franck Kenevo, je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication et gouvernance locale. Merci d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir. C'est vrai que le charme de votre émission, c'est que c'est à l'antenne qu'on découvre les questions. Je m'attendais à d'autres questions. Je me suis préparé sur d'autres questions. Malheureusement, le temps est court, mais ici, vous êtes chez vous. Passez quand vous voulez. On se fera le plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Franck pour ce Kenevo. cadre charmant que vous avez. Merci, c'est très aimable à vous. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Et restez fidèles à votre chaîne NCA. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.